S'il y a bien une envie insoutenable qui nous anime, c'est d'aller voir derrière la porte, surtout si elle se trouve face à nous. Comment passer de l'espace privé, le nôtre évidemment, à celui de la découverte, ou encore se poser la question, pourquoi y a-t-il des portes ? Parce qu'on a voulu séparer peut-être des espaces. Ça n'a pas toujours été le cas. Si on remonte le temps dans la conception de l'habitat, eh bien, c'est de cette aventure dont nous allons nous imprégner aujourd'hui dans le MAG. Et grâce au département de Seine-Maritime et sa toute nouvelle exposition qui va nous emmener derrière la porte. C'est le thème, en compagnie de Virginie Jourdain, chef de service de la médiation culturelle aux archives départementales de Seine-Maritime et aussi commissaire de l'exposition. Virginie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis curieux, comme vous l'avez été, je suppose, en construisant cette exposition. Pourquoi et on verra comment on pense à monter une exposition comme celle-là? Alors ça vient d'une envie personnelle et de mes collègues. On avait envie de montrer ce qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire ou dans les manuels où on nous enseigne à l'école les grandes dates, les batailles, etc. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment pour la vie des gens au plus secret, dans leur maison? On avait envie de savoir et on est parti à la découverte des archives qui nous racontent ça. Et comment vous êtes arrivé à cette idée de la porte? Alors parce qu'on s'est rendu compte, en compulsant les archives, que finalement, il n'y avait pas toujours eu de porte fermée dans toutes les pièces de la maison. En fait, la maison, elle a souvent été une seule grande pièce, le lieu de vie en tout cas, ou des pièces successives en enfilade, sans couloir et sans porte. D'où l'impossibilité d'avoir une introspection, une intimité. Et donc ce qu'on a découvert, c'est que l'espace privé, vraiment, il débute au XVIIIe siècle, en même temps que la possibilité d'un intime. Est-ce qu'on est aussi dans un mode sociétal différent? C'est-à-dire que c'est pas le tout un chacun qui va avoir sa porte. On est plutôt dans un milieu bourgeois au départ pour séparer les espaces. Oui, bien sûr. Alors même je dirais, l'aristocratie n'avait pas forcément de porte dans les grandes demeures. Mais en effet, bien sûr, la démocratisation de l'espace privé à soi, avec une porte, une clé fermée, une chambre pour soi, c'est très lent. Et je dirais que les classes ouvrière, c'est le XXe siècle. Oui, oui. Alors d'abord, c'est la santé qui prévaut, c'est-à-dire que pour des raisons sanitaires, on va commencer à penser à séparer les pièces. Oui, pour ce qui concerne l'air, etc. Et puis la moralité, par exemple, séparer les enfants des parents dans les chambres à coucher. Donc il y a ce courant-là, bien sûr. Et puis il y a un courant presque d'émancipation de l'individu. On devient un sujet, notamment avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On devient vraiment sujet et objet de sa propre histoire. Donc il y a des mentalités qui se transforment et qui font que l'habitat va se transformer. Des droits de l'homme, et je regardais dans le dossier de presse que vous avez eu la gentillesse de nous faire parvenir, les droits de la femme aussi, parce qu'il y a le rôle de la femme dans la conception de la chambre. Et là, il y a à la fois l'aménagement de l'espace, mais il y a aussi des meubles, comme le lit, qui vont être mis, presque glorifiés au centre de la pièce, alors que ce n'était pas le cas avant. Oui, alors c'est le rôle de la femme d'amener tout ce qu'il y a dans la chambre à coucher pour son mariage. C'est le fameux trousseau qui comprend du linge, bien sûr, qu'on connaît, mais aussi qui comprend le lit. Et ça, on l'a vu dans les archives des notaires. Les femmes, elles ont à cœur d'apporter un lit digne de ce nom, parce que ça veut dire quel est leur statut social. C'est ça, vous dites c'est le reflet du statut social. Si on porte un lit en bois, joliment ouvragé, ça fait preuve de son statut. Et puis, la chambre, pour la femme, c'est quand même un lieu d'émancipation. Il y a, vous savez, l'écrivaine Virginia Woolf qui dit que dans une chambre à soi, le nom est bien trouvé, dès l'instant où la femme a eu une chambre, un endroit où écrire, elle a pu s'émanciper. On va revenir sur l'écriture dans un instant parce qu'on parlait de cette chambre, on a parlé effectivement de la fonction de santé sanitaire. C'est aussi un espace qu'on va situer à côté de la chambre. Je pense que c'est la femme aussi qui va décider, peut-être pas les plans, mais qui va décider qu'il y a un nouvel espace, une salle de bain qui va exister alors qu'avant il n'y avait pas de salle de bain. Non, je pense en effet que la femme a un rôle important dans l'espace privé. Au moment où elle n'en a pas encore vraiment dans l'espace public, où elle en a très très peu, l'agencement des pièces, en effet, ça fait partie de son rôle et de ce qu'on attend d'elle.
d'être une bonne maîtresse de maison, bien sûr. Alors il y a un zoom, un coup de projecteur particulier, j'aimerais que vous nous l'expliquiez, parce que toujours à travers le document que vous nous avez fait parvenir, il y a un arrêt sur image pendant cette exposition sur les gardes malades. En externat. Là, on se dit, mais elle est où la porte? C'est pour sortir? Où est-ce qu'on retrouve cette symbolique de la porte? Alors, c'est au plus profond de l'intime, parce qu'en fait, le garde malade, il va accueillir souvent chez lui la personne qui est malade, qui est souvent quelqu'un d'assez aisé, tout le temps où il va être convalescent. Alors on a un exemple d'un monsieur aristocrate qui est très malade pendant 2 ans et jusqu'à son décès, c'est un ouvrier qui l'accueille chez lui et qui se fait un pécule en plus. Alors donc ça va consister à le surveiller, le nourrir, lui donner les médicaments, etc. C'est, si vous voulez, l'assistant de vie d'aujourd'hui, mais il fait ça à son domicile. Alors, je vous l'ai dit, cette exposition m'a surpris à travers le dossier de presse et vraiment m'a passionné. Quelque chose auquel j'aurais pas pensé du tout, c'est ouvrir une autre porte, celle qui va sur l'importance de l'Église avec... j'allais dire, une autre façon de pousser la porte, celle du confessionnal. Oui, qu'est-ce qu'il y a de plus intime ? C'est vrai que quand on parle d'intimité, j'y aurais pas pensé, moi, la porte du confessionnal. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus intime ? À qui on va dire les choses les plus secrètes au final ? Souvent à son confesseur, à son psy aujourd'hui, mais à l'époque à son confesseur. Et donc on a voulu voir quels sont les documents qui peuvent nous raconter ce qui se dit dans le confessionnal. Alors il y a des ouvrages, des lettres, etc., qui nous permettent de comprendre que les femmes en particulier sont très proches de leur confesseur. Alors Virginie, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé à parler de bureau, on parle aussi de correspondance, donc ça veut dire le rôle du papier, et là on pousse la porte du bureau qui peut se trouver dans la chambre, mais c'est aussi une pièce à part entière. Oui, ça peut avoir lieu, l'écriture, dans une pièce bien particulière, avec des beaux écritoires. On en a un en faïence de Rouen du XVIIIe siècle qui est magnifique. On présente les objets de l'écriture aussi, la matrice qui ferme l'enveloppe, parce que qui dit secret dit cachet, forcément. Et puis on présente aussi des journaux, parce qu'on couche tout ce qu'on pense, à partir du XVIIIe siècle de plus en plus, dans un journal intime. Je pousse une dernière porte, parce qu'il y en a plein d'autres à pousser, mais on n'aura pas le temps. C'est celle de l'éducation et des internats, mais aussi bien avant les réseaux sociaux, c'est les jeunes qui poussent des portes, et notamment celle des cafés. Et là encore, c'est un raccourci formidable de l'histoire qu'on ne voit pas dans les livres d'histoire. Exactement. C'est des lieux de sociabilité, les cafés. Les endroits où on dîne aussi. On a voulu voir qu'est-ce qu'on se dit entre amis et qu'est-ce qu'on fait entre amis à partir du XVIIIe siècle. Alors, pas de surprise, on mange, on dîne, on boit beaucoup d'ailleurs. Et on raconte dans l'expo des ivresses qui nous sont racontées dans les archives judiciaires, qui terminent mal avec des rixes, des duels, voire. Donc on raconte toutes ces petites histoires-là qui font le sel de cette histoire. Alors comment et décliner cette exposition avec tous ces thèmes qu'on vient à peine d'aborder sur l'ensemble du territoire sénomarin et notamment à Rouen. Comment vous déclinez ça? Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors donc on vient nous voir au pôle Grammont déjà et on va découvrir notre intérieur parce qu'au final on a présenté ça comme notre petit chez nous, notre intérieur avec à l'arrivée un couloir parce que le couloir c'est une invention récente, notre petit boudoir et toutes nos pièces. Vous allez rentrer chez nous et vous allez découvrir des documents, de vrais documents originaux à partir du XVIIIe siècle avec des histoires personnelles incroyables. J'ai aussi une traduction sous forme de théâtre, vous avez des rendez-vous théâtre? Oui, on a par exemple le 9 novembre une pièce qui s'appelle le cours de généalogie. C'est ça. Et une journée thématique sur l'histoire familiale avec des conférences sur comment transmettre son histoire personnelle et puis comment entrer dans la maison de ses ancêtres avec les archives des notaires. Et puis comme on arrive à la période de fin d'année, il y aura la confection de cartes de vœux, je n'aurais pas pensé non plus, mais là c'est pour associer la famille, l'enfant et les parents. L'écriture de cartes intimes. On fait ça, parents-enfants, et puis on utilise des documents, des supports de communication anciens des archives qu'on recycle. Comment on peut connaître tout le programme? On va sur un site particulier? Sur notre site archivesdépartementales76.net. En deux mots, est-ce qu'il y a un rendez-vous plus qu'un autre que vous avez que vous privilégiez? Le 9 novembre, il faut être là.
Merci beaucoup Virginie Jourdain. On voit que vous vivez cette exposition. Ah, j'adore ce thème. Et c'est jusqu'au début de l'année prochaine, à ne pas manquer. Rendez-vous sur le site, bien évidemment. Merci encore. Vous pouvez retrouver ce magazine en podcast audio ou vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation. Et on aura l'occasion, je pense, de vous réaccueillir parce qu'il y a plein de choses encore à dire. Merci encore beaucoup Virginie Jourdain. Merci.